Aujourd'hui, nous continuons notre périple culinaire à quelques kilomètres de Montpellier, chez Pizza Lilo. Lilo, il en avait marre des pizzerias cloisonnées par quatre murs. C'est pourquoi, à 53 ans, il a ouvert ce Pizza Bus, un fin mélange entre un food truck et un restaurant, offrant la possibilité de commander sa pizza sur place ou à emporter. Et nous, journalistes gourmets que nous sommes, avons décidé de découvrir la pizza façon Malta, sicilienne comme on les aime, durant toute une soirée de service. On est en train de regarder la carte chez Pizza Lilo. Bon, on voit qu'il y a beaucoup de choix. Il y a principalement des pizzas à base de sauce tomate. Ça montre vraiment l'influence italienne dans la cuisine de chez Pizza Lilo. Manger dans un bus, eh bien c'est possible. On y est un peu les trois, mais on s'y sent comme chez soi. Une fois à l'étage, c'est une vraie petite salle de restaurant qui s'offre à nous, toujours avec un plan des lignes de bus britanniques que Lilo n'a pas souhaité enlever lors de la rénovation de sa pizzeria hors norme. Un espace capable d'accueillir une quinzaine de personnes, tout près de la cheminée reliée au four, où nous pouvons voir Lilo et son fils Nicolas préparer les bonnes pizzas prêtes à être servies. On vient de manger chez Pizza Lilo, on a trouvé ça très bon. C'est très original de manger dans un bus, ça tangue un petit peu, ça rappelle le bateau, mais c'est bien un bus. La pâte est fabriquée maison et une fois la garniture ajoutée, elle cuit au feu de bois, ce qui contribue à une saveur traditionnelle. C'est avec un subtil mélange entre produits frais et savoir-faire que le chef travaille. La cuisine de Lilo plaît tant par son authenticité que par sa générosité. Une cuisine familiale qui se transmet de génération en génération afin de ne jamais faire disparaître le vrai goût de la pizza de la famille Malta. J'ai monté ma première pizzeria, tout le temps travaillant à la pizzeria, j'avais une première pizzeria au Cap d'Agde en 89. Et ensuite je suis revenu, j'ai vendu la pizzeria, j'ai retravaillé à la pizzeria du Palais à fond pendant une dizaine d'années. Après j'ai monté une autre pizzeria, la pizzeria Sainte-Anne, à Montpellier aussi. Et après, quand j'ai eu mes deux premiers enfants, comme je faisais que divorcer à cause des pizzerias, j'ai arrêté et je me suis mis à faire des pizzas dans un camion. Et après, j'ai pensé au concept du bus. Et si le cœur m'en dit, je vais peut-être venir cet été, si j'arrive à le faire, pour le mondial. Je viendrai avec deux bus, celui-ci et un autre qui est un Alpha Open Top. Et je pense que si j'amène les deux bus pendant le mondial, ça va faire du bruit. Je pense que ça va faire du bruit parce que les gens... Ça va être un point les plus chauds de Clapier pendant le mondial, je pense. Et comment ça vous est venu l'idée de prendre un bus? Je suis comme ça, moi. Tous les jours, je pense à faire autre chose. Tout le temps. Parce que j'ai jamais eu qu'un seul métier. J'ai tout fait. J'ai été serveur, à la pizza, j'ai fait tous les métiers. Après, j'ai été torréfacteur. Alors que je ne savais même pas comment c'était un grain de café, mais c'est comme ça, hein. J'ai monté une torréfaction de café, je ne savais même pas comment c'était un café. Hein. Je suis allé à Marseille, je suis allé voir un fournisseur de café, il m'a expliqué, je ne savais même pas comment était un grain de café. Je ne savais même pas que le café était vert. Et après j'ai acheté des vignes, alors que j'ai une formation agronomique, hein, mais j'ai acheté des vignes, et je faisais les vignes, la pizzeria, après j'ai construit des vignes. Tout à l'heure, quand on a regardé la carte, on s'est rendu compte d'un détail. Plusieurs pizzas portaient des prénoms. On ne savait pas pourquoi, alors on allait demander au chef, à Lilo tout simplement, et on lui a demandé pourquoi. Il nous a répondu simplement, c'est en hommage à des membres de ma famille. Donc on va vous donner quelques explications sur les noms des pizzas. Paola, par exemple, c'est une pizza qui à la base devait s'appeler Paolo pour son fils. Mais bon, au final, sa fille s'appelle Paola Giuseppe. C'est en hommage à son père décédé en 2014, Epina. C'est simplement le diminutif du prénom de sa mère. Les pizzas, dans la famille Malta, ça se transmet de génération en génération. Son fils, Nicolas, n'y a pas échappé. Premièrement, depuis tout petit, je vis dans ce monde de la pizza, grâce à mon père qui avait la pizzeria Sainte-Anne à l'époque. Du coup, j'étais baigné dedans dès mon enfance. Ensuite, j'ai commencé à travailler assez tôt avec mon père, déjà parce qu'il le voulait, puis même moi, c'était quelque chose qui m'intéressait. Et puis aussi le fait que mon grand-père ait commencé, que ce soit une histoire de famille, que ce soit mon grand-père qui a commencé ça, notamment à Montpellier avec la première pizzeria de Montpellier, Pizza du Palais. Et du coup, comme j'avais un énorme respect pour mon grand-père, et que c'est quelque chose qui me plaisait de reprendre un peu l'histoire familiale.
avec mon père et de voir ce que c'était que le travail, la pizzeria, etc. Ça m'a plu. Et du coup, là, je suis motivé à continuer, peut-être agrandir la pizzeria, Pizzaïlo Bus, ou sinon faire ça à l'étranger. Les derniers clients viennent de partir et nous sommes toujours en train de parler avec Lilo, une personne riche en conversation et en expérience. Il se fait tard et Lilo part se coucher en espérant réaliser ses rêves le lendemain matin.